Bonjour à toutes et tous. Comme le titre de la vidéo le suggère, je vais vous parler donc de Cube Together et plus particulièrement de la dernière mise à jour que je viens d'apporter. J'ai fait plusieurs changements qui me semblaient indispensables à la compréhension et à l'accessibilité du site et donc de l'outil. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail en revisitant un peu les différentes interfaces. Première chose, eh bien déjà, j'ai séparé le français et l'anglais de la même interface. Cette fois-ci, vous avez un bouton tout en haut qui s'appelle donc English Version ou version française, qui vous permet à volonté de switcher de l'une à l'autre. Donc là, si vous avez des amis étrangers ou anglophones, il n'y a pas de souci, j'ai traduit absolument tout le contenu du site en anglais et en français. Donc là, nous, on va rester pour la démonstration, on va rester en français un petit peu. Au menu des changements, qu'est-ce que j'ai ajouté également? J'ai ajouté la possibilité d'utiliser le 0 dans le champ de l'écart type notamment, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément leur écart type. Alors c'est une option qui est un peu discutable, hein. Comme je vais vous le montrer dans un instant, c'est pas forcément hyper, heu, comment dire? Hyper user friendly, c'est pas forcément, une facilité. Parce que moi, par exemple, voilà mes statistiques habituelles, hein, donc je suis, à une moyenne de 24 secondes, j'ai un écart type de 2 secondes. Et si je mets 0 en écart type, eh bien, ça me rend la vie un peu plus compliquée, notamment pour faire des succès critiques, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est pas forcément, encore très bien pensé pour le moment, mais bon, voilà, je l'ai mis. Je me suis dit: «Si des gens ne connaissent pas leur écart type, qu'ils soient pas bloqués pour jouer, ils peuvent au moins mettre ça et puis après, ben, on verra», tout simplement. Donc ça, c'est, au menu des nouveautés. J'ai également ajouter un lien ici, qui se trouve juste à côté de l'écart type avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre simplement une image. Alors je suis désolé pour le côté, rose flashy, je c'était la couleur de mon interface CS Timer au moment où j'ai capturé pour faire ce montage. Montage heu, qui est tout à fait discutable, hein, je vous le concède, mais bon voilà, je voulais pas me prendre la tête non plus, donc j'ai fait un montage assez rapide, vous m'excuserez. Là-dessus, donc je vous ai démontré, enfin je vous illustre en fait, où est-ce qu'on peut trouver cet écart type sur CS Timer et également sur Twisty Timer qui est une application, plutôt faite pour téléphone, tablette et avec un petit commentaire en bas à gauche ici, hein, donc pour vous expliquer que simplement plus, vous allez prendre l'écart type d'une moyenne de solve grande, plus cet écart type sera pertinent, bien entendu. Parce que si vous faites là, comme par exemple, si vous prenez un écart type sur 3 solves et un écart type sur 800, vous n'allez pas du tout avoir le même chiffre. Donc voilà, je me suis dit: «Ce serait bien d'avoir une aide visuelle pour pouvoir montrer aux gens comment et où ils peuvent retrouver cette information». J'imagine qu'on peut la trouver sur d'autres outils. Malheureusement, je n'utilise pas d'autres outils, ici. Peut-être qu'on trouve également l'écart type sur, CubeStation pour les cubes connectés, sur CTimer, et d'autres timers que je ne connais pas. Donc voilà, je suis navré si j'ai pas forcément toute la documentation là à portée de main, mais voilà. Donc j'ai au moins rajouté ce support visuel. Ensuite, eh bien, j'ai rajouté un lien tout en bas, hein, qui vous a peut-être interpellé, qui s'appelle «Comment ça marche?». Alors, tout est dit, j'ai envie de dire, sur cette, nouvelle page. Je vous explique un petit peu avec mes mots et par écrit, en tout cas de la manière la plus concise que j'ai pu, trouver, le fonctionnement de ce site et de cet outil, son but et finalement comment ça marche. En tout cas, j'ai essayé. Donc vous avez un gros paragraphe là en entrée de jeu là pour introduire un peu le principe. Et à la fin de ce paragraphe, j'ai ajouté un petit lien à nouveau, un petit point d'interrogation. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une autre image, un autre support visuel qui vous explique étape par étape comment faire le lien entre vos résolutions et l'outil lui-même. Donc tout simplement, je vais le repasser en revue avec vous, mais en gros, au tout début, on choisit donc d'abord, comment dire? D'attribuer un certain nombre de points aux différents paliers de résolution, de qualité de résolution de Cube Together. Donc, on va mettre un certain nombre de points pour le succès critique. Ensuite, si on fait un solve en succès, on a autant de points, etc., etc. Donc ça, c'est définir les règles à proprement parler. Ensuite, vous faites votre solve et le temps que vous obtenez dans votre solve, vous allez essayer de le situer sur Cube Together. Faut savoir dans quelle catégorie il est. Si c'est un succès critique, si c'est un échec critique. Donc voilà. Et enfin, une fois que vous avez trouvé finalement dans quelle catégorie se situe le temps que vous venez d'effectuer, vous vous attribuez les points que vous aviez définis à la base. Donc bon là je vous ai fait la version rapide, mais vous allez voir que ça n'a rien de forcément sorcier. C'est le principe de base. Après, il est à adapter bien entendu en fonction des règles de jeu que vous allez employer. Je vous ai remis d'ailleurs un petit exemple ici
pour vous illustrer un peu tout ça, hein. Donc là, j'ai pris comme exemple le jeu où en fait on fait 10 résolutions et le joueur qui a le plus de, points à la fin des 10 résolutions a gagné. Donc je vous décris ça en 3 étapes tout simplement. En insistant bien, à nouveau, sur chaque partie de cette page, sur comment dire? La possibilité de créer vos propres règles. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus, mais c'est vraiment un outil qui est fait pour ça aussi, quoi. C'est vraiment pour que vous puissiez créer vos univers de jeu et éventuellement, pourquoi pas les partager, hein, en commentaire, sur la chaîne ou n'importe où. Donc voilà pour les explications et à nouveau ici un petit lien en bleu, autre jeu, un petit lien en blanc pardon. Quand vous cliquez dessus, là vous arrivez sur une page avec différents modes de jeu. J'appelle ça des modes de jeu, donc ce sont des règles bien entendu, qui s'adaptent à différentes façons de jouer. Je vous ai mis 4 exemples, il y en a certainement beaucoup plus, mais je vais pas non plus, faire une page avec un déroulant infini avec, des règles et des règles et des règles. Je voulais vous donner quelques exemples assez basiques. Après, il est toujours possible de faire quelque chose de plus compliqué. Dans mes vidéos précédentes, j'avais notamment parlé de faire du jeu de rôle. Effectivement, c'est possible de faire du jeu de rôle avec 4 critères de solve. Heu, je vais pas revenir là-dessus en détail, mais voilà, je vous ai mis 4 exemples assez accessibles, je le pense. D'ailleurs, j'ai très envie d'essayer le tower defense, hein, mais ça, bon, il faudrait que je vois en stream si j'ai suffisamment de viewers qui veulent participer. Un jour peut-être, nous serons 4 pour l'essayer. Et donc toujours un petit bouton revenir, bien entendu, vous n'êtes pas coincé sur la page sur laquelle vous êtes. C'est quand même pensé pour être, un minimum utilisable. Voilà et bon, bah, pour vous montrer, hein, la version anglaise, pour ceux qui le veulent, voilà, donc j'ai refait les screens, pareil, j'ai mis un petit commentaire, mais cette fois-ci en anglais. Je me suis, pris la tête à refaire la capture de Twisty Timer avec la version anglaise de l'interface. Ensuite, on a le How It All Works où j'ai à nouveau tout traduit, pareil pour la documentation, j'ai remis tout en anglais. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès, peu importe où il se trouve sur cette planète et qu'il a un minimum de connaissances en anglais, bien entendu. Voilà. Sinon pour vous parler un peu de moi là sur cette mise à jour, je suis assez content d'avoir fait ça en fait. Sur des vidéos précédentes, j'avais indiqué que j'allais pas forcément retourner le site dans tous les sens, que j'allais pas forcément trop y retoucher, en tout cas pas en profondeur. C'est ce que j'ai fait, hein, je suis resté très en surface, j'ai rajouté quelques pages, un petit peu de documentation. Donc je vous le répète, hein, le but c'est pour vous rendre un peu plus autonome dessus, pour que ce soit un peu plus compréhensible si jamais vous deviez partager le lien ou expliquer avec une aide visuelle à quelqu'un comment ça fonctionne. Parce que voilà, ce site il vient toujours de la même volonté, c'est-à-dire, de faire en sorte qu'on puisse faire autre chose que simplement, se toucher la nouille à faire des chronos, pour faire des chronos. Donc et surtout pouvoir partager, partager, pouvoir jouer ensemble, donc à plusieurs et en n'ayant pas forcément le même niveau. Donc il faut bien appuyer là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres pardon. Est-ce que j'ai d'autres projets pour le site actuellement? Pas forcément. D'ailleurs avant de rebondir là-dessus, je voudrais juste, prévenir qu'il est possible que le site soit un peu pété, un peu moins sexy en version mobile, en version smartphone ou sur des téléphones très petits, très étroits. C'est pas forcément voulu, mais voilà, j'ai pas forcément mis, tous mes efforts dans comment dire? La mise à l'échelle du site. Donc moi, je vous invite vraiment, à plutôt l'utiliser sur tablette ou sur PC, si vous avez la possibilité de le faire. Mais sinon, il est fonctionnel, bien entendu, sur tous les supports, hein. C'est juste qu'il sera un petit peu moins beau sur certains, visuellement. Voilà, d'ailleurs le visuel, c'est peut-être la chose qui sera sur l'établi la prochaine fois. Alors non pas que le site me déplaît, mais c'est vrai qu'à force de travailler dessus et regarder les mêmes pages toute la journée pendant des jours, je me rends compte qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas spécialement, comment dire? Je trouve pas vraiment le terme, mais voilà, peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus sympathique, on va dire ça comme ça, en termes d'esthétique. Donc je vais y réfléchir. C'est pas une promesse que je fais, mais voilà, je me pose des questions. Je me dis que comment je pourrais faire pour rendre ça un peu plus sympa visuellement, pour donner un peu plus de redonner un peu plus de teint, au site en lui-même. Même si là, pour l'instant, en tout cas, esthétiquement, ça passe. Et donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. J'ai fait un peu le tour.
Donc voilà, j'ai toujours pas l'intention de rajouter un timer à l'intérieur, ni une base de données, ni de faire des comptes et des choses comme ça, donc ça vous oubliez. Mais je voulais surtout que le site reste fidèle à lui-même et surtout qu'il reste très compact, hein. Vous l'avez remarqué, je fais en sorte qu'on ait le moins possible à scroller sur Cube Together. Donc ça c'est voulu, hein. C'est juste que je veux quelque chose d'assez cadré, d'assez compact comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc pour ce qui est des nouvelles mises à jour et pour ce qui est finalement du contenu de base de Cube Together, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, sur les différents réseaux, sur YouTube notamment, par commentaire. J'attends toujours de savoir ce que vous utilisez comme règle de jeu si jamais vous vous en servez. Vous avez peut-être comment dire? Des modes de jeu intéressants à partager, donc n'hésitez pas à le faire. Et moi je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai un petit peu tout dit, donc je suis très content d'avoir fait cette mise à jour et je suis très content de vous la partager. Voilà, donc j'espère que vous retournerez dessus et que vous essayerez quelques petites choses entre amis. Et moi il me reste à vous souhaiter, simplement, une bonne journée. Prenez soin de vous comme d'habitude et amusez-vous avec vos cubes, bien entendu. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci pour votre visionnage et puis simplement pour votre soutien comme d'habitude. Allez, salut!